C'est quoi ton taf ? Je suis dirigeant, entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton taf ? Le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers qu'on pense connaître, mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lola Bordier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle pour comprendre un métier de l'intérieur. Bonjour Marine. Bonjour Lola. Alors c'est quoi ton taf ? Eh bien moi je suis catégorie manager. On me dit aussi Catman. Ok, Voilà. donc ça veut dire quoi Alors, catégorie manager, c'est un poste qui est entre le marketing et le commerce. Moi, je suis catégorie manager chez un industriel. Donc, je suis chez Laïta, une coopérative laitière. On peut être aussi catégorie manager chez un distributeur, chez Carrefour, chez Leclerc, voilà. Donc, c'est un poste qui a pour objectif, en fait, d'optimiser sa catégorie de produits et de maximiser les performances commerciales de la catégorie de produits que l'on vend. Ok. Moi, je suis Catman sur toutes les catégories de produits à marque Paysan Breton. Donc moi, je vends du beurre. Vous connaissez tous le beurre Paysan Breton. Oui. Voilà. On vend Madame Loïc, c'est un fromage à tartiner. Et on vend d'autres catégories de produits, des crêpes, du lait, etc. Donc moi, je vais être responsable de cette catégorie-là, la catégorie du beurre, la catégorie des fromages à tartiner, la catégorie du lait fermenté. Voilà. Et je vais accompagner le distributeur pour maximiser les ventes sur la catégorie en question. Donc moi, je vais parler aux enseignes, mais je vais parler aux cellules marketing des enseignes. Ok. Donc concrètement, ça veut dire que tu vas analyser des datas, des chiffres, des données, c'est ça ? Exactement. Dans l'entreprise, vous allez avoir marketing. Marketing, lui, il va être focus consommateur. Ouais. Moi, je vais être focus shopper. Vraiment ce qu'il va acheter en magasin. Et pour connaître le shopper, il va falloir que j'analyse le marché. C'est quoi la différence entre shopper et consommateur ? Le consommateur, c'est toi dans ta cuisine, tu es en train de manger ton paquet de pâtes. Voilà. Ouais. Le shopper, c'est toi dans le magasin qui va acheter le produit. C'est pas forcément toi qui vas le consommer. Ah, d'accord. Ok. Je suis maman, j'achète un pot bébé pour mon enfant. Voilà. C'est moi, je suis shopper, mais je suis pas la consommatrice. C'est la personne qui prend la décision d'achat. Exactement. Et donc concrètement, c'est quelles actions tu vas mettre en place ? Comment ça se passe dans ton quotidien, dans ton travail ? Alors, en fait, le Catman, il va s'appuyer sur différents leviers. Si on fait appel aux leçons de marketing, on pense aux 4P, le produit, le prix, la promotion et la place. On reprend en fait ces fondamentaux au Catman. On va avoir d'abord le levier assortiment. L'assortiment, c'est quoi les produits que j'aime aujourd'hui pour la marque Paysan Breton et que je peux proposer à l'enseigne. Donc forcément, moi, je vais vouloir qu'ils prennent mes produits, en fait, pour que ça soit dans le rayon. Donc, je vais travailler cette partie-là. Pour cela, je vais lui exposer toutes mes performances produits. Je vais avoir tous les panels distributeurs et consommateurs pour pouvoir lui prouver que mes produits sont performants. Et donc, c'est ça que je vais lui mettre en avant. Donc ça, c'est la partie assortiment. Dans l'assortiment, on intègre aussi l'innovation. Pour que vous puissiez retrouver demain le dernier shampoing dans votre rayon, il faut bien que l'enseigne ait été informée qu'il y a un nouveau shampoing. Okay. Donc nous, on va arriver quasiment un an en avance pour présenter les innovations. Donc ça, c'est le marketing qui nous fournit les infos. Donc nous, on arrive, on va présenter ça aux enseignes. Les enseignes prennent connaissance de toutes les innovations qui vont arriver sur le marché. Et après ça, les enseignes vont rentrer dans le module négociation. Et là, c'est plus de mon ressort. Là, c'est du ressort des comptes clés et des acheteurs pour qu'ils se rendent compte et qu'ils trouvent un terrain d'entente. Moi, je suis vraiment en échange avec l'équipe marketing enseigne. Donc ça, c'est pour le volet assortiment et innovation. Deuxième levier, la promotion. La promotion, c'est comment est-ce que je vais pouvoir aider l'enseigne à dynamiser les ventes. Donc vous avez tous dans vos boîtes aux lettres, c'est plus le cas aujourd'hui, mais avant on avait tous dans nos boîtes aux lettres les fameux catalogues. Ouais, voilà. De pub et tout. Exactement. Dedans, il y a des produits qui sont mis en promotion. Eh bien, c'est nous, en fait, industriels, qui faisons des propositions. Voilà, je te propose de mettre le beurre moulé en tract, voilà, avec telle mécanique, à telle période de l'année, parce qu'à telle période, c'est la chandeleur, donc on sait qu'on surconsomme du beurre à cette période-là, ou alors à cette période, parce que je suis en pub télé. Voilà, on va vraiment maximiser la dynamique commerciale via des catalogues promo. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Et puis après, il y a toute la promotion trade. Quand vous allez en magasin et qu'il y a des bacs qui sont dans l'allée centrale, c'est l'allée principale. Ouais. Tout ça, c'est du trade. C'est la mise en avant de produits. Okay. Les bacs qui sont en promotion, qu'on voit, ouais, c'est ça. Soit c'est la promotion qui relaye le catalogue, soit c'est la promotion où il y a un habillage sur le bac et c'est écrit pour X produits Paysan Breton à acheter, participer à un tirage au sort pour gagner un barbecue. Voilà, je n'importe quoi. Ça, c'est nous qui le mettons en place.
Voilà. C'est relayé par ce qu'on appelle la force de vente, tous les commerciaux qui sont sur le terrain et qui, eux, vont derrière demander au magasin est-ce que je peux installer un bac, est-ce que je peux faire telle opération. Parce que c'est dans l'allée centrale, en tout cas, c'est dès qu'on sort du rayon qu'on émerge et qu'on arrive à vraiment faire vendre davantage. Donc ça, c'est la partie promotion. Je travaille aussi beaucoup avec les régies des enseignes, c'est-à-dire les régies, c'est les agences de promotion. Je vais mettre en place des bons de réduction. Parfois, vous passez à la caisse, hop, on vous édite un petit bon de réduction. Ça, c'est des campagnes qui sont mises en place entre l'industriel et l'enseigne ou des agences de promo. Voilà. Tout ce qui peut inciter en fait à l'achat. Voilà. Et juste pour qu'on comprenne bien la différenciation entre le marketing et catégorie manager. Le marketing, il va faire en sorte de développer un produit. Il est focus produit. Il va travailler avec la R&D, il va travailler avec énormément avec des agences de design, de pack. Il a la jeunesse du produit. Ok. Moi, je touche plus au produit. Moi, le marketing va arriver, va mettre sur un plateau, voilà le nouveau produit qu'on voudrait lancer. Mais le marketing n'a aucun lien, en fait, avec les enseignes. Ouais. Moi, je vais prendre le bébé et je vais aller le présenter à l'enseigne. Ok. Voilà. Parce que le marketing peut faire la plus belle pub télé si l'enseigne ne l'a pas mis dans le magasin. Et si le commerce n'a pas trouvé un accord tarifaire, il se passera rien. Donc, on a vraiment besoin du marketing, du catman et du commerce pour faire en sorte qu'un produit soit vu en magasin. Donc, le métier de catman, c'est dans toutes les entreprises. Il y a toujours un catégorie manager dans les entreprises? Alors, c'est un métier qui est récent. Ok. Il a une 30aine d'années. Il vient des États-Unis. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, dans les grosses structures, oui, il y a une cellule catman dédiée. Soit elle est détachée du marketing et du commerce, soit elle est rattachée au service commercial. Dans des plus petites structures, ça va être pris ou piloté par soit le marketing, soit par le compte clé. Voilà. Mais Ok. c'est vrai que c'est une fonction assez récente. Et tout le monde essaie de se structurer comme ça, parce que ça permet vraiment d'arriver dans la collaboration avec l'enseigne et pas dans la confrontation, parfois quand on essaie de trouver des terrains d'entente en termes d'accord, quoi. Et donc, en face, les personnes à qui vous avez travaillé en face dans les enseignes, etc., ça va être qui? Eh ben, ce sont des catman. Mes interlocuteurs sont des catman. On peut aussi les appeler responsables de l'offre ou marketing manager. Voilà, il y a plusieurs noms, mais c'est bien ça. Moi, je parle aux cellules marketing des enseignes et pas aux cellules achat des enseignes. Ok. En gros, moi, je dois donner envie à ces personnes-là. Je vais faire des claquettes, mettre plein de paillettes et faire en sorte que l'équipe marketing de Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. se disent il faut ce produit dans le rayon. Ok. Une fois qu'elles ont vu tous les industriels, tout le monde aura fait des claquettes et mis des paillettes, on va se retrouver avec plein de produits, sauf que le linéaire, votre rayon là, il n'est pas extensible en fait. Donc il va falloir faire un choix. Ok. Et donc c'est là où ils vont donner leur feuille de route à l'équipe commerce en disant il nous faut absolument ce produit de chez Paysans Bretons, je vous laisse la main et il faut qu'il rentre en négociation. Donc, comment ça se passe concrètement, du coup, si je comprends bien? Est-ce que toi, tu négocies avec eux? Non. Enfin, en tout cas, tu essayes de vendre avec eux, tu essaies de vendre ton produit, c'est ça? Moi, je ne négocie pas le prix. Donc, quand je parlais des 4P tout à l'heure, en fait, moi, le prix ne fait pas partie de mes missions. Moi, je vais vraiment être dans l'accompagnement, dans l'expertise de la catégorie. Donc, je vais arriver avec beaucoup d'analyse de marché, beaucoup de data. On va reprendre l'exemple du beurre. Moi, je vais arriver en rendez-vous chez Carrefour, par exemple, et je vais arriver en leur expliquant voilà comment se comporte la catégorie du beurre en France. Total marché. Voilà, vous, Carrefour, comment vous vous comportez sur cette catégorie-là. Parce qu'ils ont déjà ce produit dans leur rayon. Déjà ce produit-là. Enfin, là, je parle vraiment de la catégorie. Je parle pas de moi. Je parle de la catégorie. Catégorie beurre, de manière générale, par catégorie exemple. Beurre, exactement. Parce que quand on est catman, on est objectif. On arrive pour apporter une expertise sur la catégorie. Donc, comment se comporte la catégorie du beurre en France? Comment vous, Carrefour, vous vous comportez sur la catégorie du beurre en France? Et comment moi, Paysan Breton, je peux vous accompagner sur cette catégorie-là? Je peux vous accompagner via de l'innovation, via de la promotion et via une bonne démarche merchandising. Ça, on n'en a pas encore parlé. Ah, mais justement, est-ce qu'on peut Alors, nous expliquer un petit peu? Quand vous êtes dans un rayon, les produits sont pas placés au hasard. En fait, tout a été pensé, il y a des études shopper derrière. On va raisonner plan de masse. Vous rentrez dans le rayon du fromage, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on va d'abord regarder s'il y a de l'emmental râpé ou s'il y a du camembert ou s'il y a des fromages à tartiner? En fait, tout va être pensé pour que le consommateur, le shopper, circule en fait dans le rayon. Donc, il va y avoir des produits qu'on appelle des produits poids lourds, comme les râpés et les portions. On va les mettre en bout de rayon. Parce qu'on sait en fait que le shopper, dans tous les cas, il a prévu d'en acheter. C'est des produits fond de frigo, donc il va devoir passer devant tous les autres fromages pour aller chercher, hop, son emmental. Mais
Ça permet finalement de passer devant d'autres catégories qui sont ultra impulsives. On s'est dit, si on passe pas devant, on n'y pense pas. Mais là, je viens de passer devant, hop, ça me donne envie. Donc ça, c'est pour plein de masse, ok. Et puis après, je suis devant mon rayon des fromages à tartiner. Là où il y a notre fromage fouetté, Madame Loïc. Là, est-ce qu'il vaut mieux être au niveau des yeux, tout en haut pigeonnier, ou tout en bas? Au niveau des yeux. Voilà. Donc tout ça, ça se réfléchit. Sauf que vous doutez bien que tout le monde va être au niveau des yeux. Ouais. Voilà. Donc comment on fait? Comment on fait? Là, ça va être selon plein d'indicateurs. Quel est le niveau de performance de la marque? Quelles sont ses rotations? Donc combien j'en vends par semaine? Quel est le CA dégagé? Est-ce qu'il y a la rupture potentielle? Voilà. Donc on a aussi dans l'émission du Catman un rôle d'accompagnement et de préconisation merchandising. L'enseigne communique son plan. Je sais exactement comment il place les produits. À partir d'un logiciel, je vais retravailler le plan. Et puis, à partir d'Insight Shopper et d'études conso, je vais pouvoir lui expliquer pourquoi il vaut mieux mettre tel produit à tel endroit et ce produit à tel endroit. Ok. Voilà. Donc, en fait, les plus grosses marques, les marques les plus influentes, ont souvent les rayons, enfin, les places, on va dire, dans les rayons au niveau des yeux. Souvent, quand même. Ouais. Souvent. Donc, c'est un peu les places les plus prisées. Complètement. Il y a un peu ce but-là aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu m'expliquais que tu étais dans une coopérative, on en a parlé un peu en off. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous expliquer ce que c'est une coopérative, etc. Ouais. Alors, en effet, moi, je travaille pour la coopérative Laïta. C'est une coopérative laitière qui a pour but, en fait, de valoriser le lait des éleveurs qui appartiennent à la coopérative. Donc, en fait, on a des éleveurs qui sont adhérents. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on va collecter le lait auprès de ces éleveurs adhérents à la coopérative. Ce lait, on va le transformer en produits laitiers, comme le beurre. Les produits, on va les commercialiser et la valeur, on va la réinjecter auprès des éleveurs. Donc, quand vous achetez un produit paysan breton, c'est forcément fait avec le lait de nos éleveurs. Donc, c'est forcément avec du lait, en plus, breton, parce que tous nos éleveurs sont en Bretagne et Pays de Loire. Donc, voilà. Donc, c'est une traçabilité garantie du lait et c'est aussi une façon de valoriser le tissu économique local et de dire qu'on sait exactement d'où ça vient et où ça va. Voilà. C'est le cercle vertueux d'une coopérative. Il y a des valeurs humaines qui sont très fortes. Ok, c'est quoi justement les valeurs de Laïta? Il y a une vraie proximité. On sait en fait qu'on fait vivre des familles bretonnes derrière. Ouais. Il y a le côté local, humain un peu, si je comprends bien. Ouais. On a aussi un vrai cahier des charges quand on achète un produit paysan breton. Il faut se dire que il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de conservateur dans aucun de nos produits. Et donc, c'est une vraie fierté de se dire qu'on est en capacité aujourd'hui de proposer des produits aussi clean que ça. Et là, on évolue dans un contexte où on parle beaucoup de RSE et de RSM, la responsabilité sociétale des marques. C'est vrai que nous, on se positionne plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on coche pas mal de cases avec la marque Paysan Breton. Et ça, c'est une fierté? C'est une fierté, ouais. Tout à fait. Ouais. Tu m'as dit aussi que donc toi, du coup, ça fait 15 ans, 16 ans que tu es dans l'entreprise. Ouais. Comment t'es rentrée dans cette entreprise? Est-ce que ça fait 15 ans aussi que t'es Catman ou pas? Eh bien, moi, j'ai démarré, c'était un CDD, c'était mon premier job. J'étais assistante chef de produit. Je suis arrivée sur la catégorie des fromages à tartiner. À l'époque, Madame Loïc était pas connue du tout. Et donc, moi, je suis arrivée en renfort. C'était un premier job. Et je me suis dit, je démarre et puis je verrai plus tard où le vent me mène. 16 ans plus tard, j'y suis encore. Et voilà, en fait, après, le poste en marketing s'est concrétisé. J'ai fait 8 années de marketing. En tant que chef de produit. Et puis, on a eu un souffle nouveau en interne. On a eu une nouvelle direction qui a voulu vraiment mettre à l'honneur et en avant la cellule Catman. Donc, la cellule a été détachée du commerce. Et là, on a voulu staffer le service Catman. Et donc, il y a eu un directeur catégorie management qui a piloté ce service avec à l'intérieur un responsable merchandising, un responsable trade et développement des ventes. Et il fallait un catégorie manager pour les enseignes. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le poste. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que ça a été difficile parce que c'était du coup un poste nouveau, si je comprends bien, en tout cas dans cette boîte. Est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre la main sur cet emploi parce que peut-être que tu savais pas trop quelle était tes missions? Alors, ce qui est super, c'est que c'est un poste, le Catman, ce que je dis, entre le marketing et le commerce. Donc, quand on vient du marketing, on a déjà tout ce bagage des panels. T'étais pas 100% perdu, quoi. Non, là-dessus, c'était même un prérequis. Il faut savoir maîtriser à fond la data. Il faut savoir manipuler Excel et il faut savoir vraiment... il faut être curieux, quoi. Il faut être curieux et il faut savoir faire du storytelling à partir de l'analyse des chiffres. Donc ça, tout ce qui est un peu les... tu sais, les tableaux où on analyse... Ouais, tout ce qui est part de marché. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, exactement. Et après, par contre, j'avais une lacune, c'était toute la partie commerce. Ça s'apprend.
Ouais. Ça s'apprend. Sur le tas. Ça s'apprend sur le tas. Comme on apprend sur le tas comment construire une revue de marché, comment se présenter en clientèle, voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir quitté un service où j'étais fan du produit, j'étais très très proche du produit et j'ai adoré ce métier. Et je me suis tournée sur le Catman où là, on est vraiment dans un monde direct, on est face au client, voilà. Et c'est complètement différent et c'est ultra challengeant. Ouais, ça, il y a le côté un peu challenge aussi qui est boostant le matin quand on sait qu'on va au travail et qu'on a un challenge. Ouais. Tu m'as dit justement que tu travaillais en face un peu, t'avais en tant qu'interlocuteur, des autres catégories managers qui travaillent pour des distributions. Oui. Qui sont les autres interlocuteurs au quotidien, d'autres auxquels on ne pourrait pas forcément penser, avec qui tu vas travailler? Donc en interne, marketing, commerce, ça c'est la base. On est tout le temps en échange avec eux. La supply aussi. Service logistique. Ok. Voilà, quand il y a un nouveau produit qui est lancé, est-ce que tout va bien côté supply. Parfois un peu la qualité. Là, j'ai de plus en plus d'échanges avec la RSE parce que ça devient un vrai sujet. Catman. Maintenant, les enseignes nous attendent davantage sur des produits justement qui s'engagent sur la voie de la RSE. Donc, il faut que nous on soit aussi formés. C'est quoi la RSE, c'est quoi notre discours, comment est-ce qu'on avance là-dessus. Donc j'ai de plus en plus d'échanges aussi sur cette facette-là. Voilà. Ouais. Ça ressemblerait à quoi un peu une semaine typique pour qu'on voit quelles sont les tâches que tu fais le plus souvent, quelles sont celles qui sont les plus exceptionnelles? Je veux dire, ça dépend des périodes de l'année. Parce qu'un Catman va avoir, on va dire, de mai à septembre, ça va être sa période la plus chargée. Ok. C'est à cette période-là qu'on va en fait, on va rencontrer les enseignes. Et c'est là où on va faire des grosses revues de marché ou des grosses revues d'innovation. C'est là où on va arriver et on va faire l'expertise de la catégorie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quoi les performances, qui sont les beaux shoppers et comment moi je vous accompagne. Donc ça, c'est très lourd parce que je le fais par enseigne et par catégorie. Ok. Donc c'est à cette période-là de l'année qu'on les rencontre. Le reste de l'année, en effet, on a des échanges avec les enseignes, mais c'est pas sur des revues aussi lourdes et denses. Donc on va dire de façon hebdomadaire, c'est l'analyse des ventes. Voilà, comment est-ce que j'ai performé la semaine précédente. Voilà, et ça, on va le regarder. Toutes les semaines? Quand on peut, ouais. Ok. Et ça, on va le regarder à l'enseigne et au circuit. Parce qu'il y a des circuits dont on n'a pas parlé. Tout à l'heure, je parle d'enseigne, mais quand on parle, par exemple, de Carrefour, par exemple, vous pensez tous au magasin Carrefour, mais il y a aussi le Drive Carrefour. Il y a aussi la Proxy Carrefour. C'est quoi la Proxy Carrefour? C'est les magasins de proximité. Ah oui, les petits, les plus petits magasins. Exactement. Et donc, nous, Catman, quand on travaille au circuit, on va pas forcément préconiser les mêmes produits entre ce que vous trouvez dans un gros magasin Carrefour qu'un magasin Carrefour de proximité, qu'un Carrefour Drive, en fait. Ce sont pas les mêmes shoppers derrière. Donc, est-ce que je vais proposer un petit beurre dans telle enseigne versus un gros beurre moulé 500 grammes dans un autre circuit? Ok. Donc, tout ça, c'est une stratégie à adopter. Waouh, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'analyses. Ouais. Et pourquoi, juste pour savoir pourquoi la période mai-septembre, c'est celle où on va être plus en contact avec les distributeurs? Parce que c'est là que les distributeurs, en fait, nous proposent des dates d'échange. C'est à ce moment-là qu'ils vont nous rencontrer, nous, mais ils vont rencontrer, en fait, tous les industriels. Donc, pour eux aussi, c'est une période ultra chargée. Ce qui leur permet, en septembre-octobre, d'avoir une vision très claire sur quelles sont les nouveautés des industriels. Et comme ça, ils font ce qu'on appelle leur taille de boîte. Ils se disent, OK, sur ma catégorie, dans mon enseigne, voilà les produits nouveaux que j'aimerais rentrer. Okay. Mais vu qu'on a dit que c'était pas extensible linéaire, ils vont en sortir. Voilà, donc ils vont faire leur choix. Et à partir d'octobre-novembre, c'est là où ils vont donner leur taille de boîte à l'équipe commerciale. Et après, rentrent les négos. Les négos démarrent. Ok. Voilà. Parce que je pensais qu'il y avait peut-être un lien avec le fait que c'était l'été, qu'on consommait peut-être plus de... Non, ça n'a rien à voir. Non, du tout. Ok. Donc du coup, quand on est catégorie manager, quelles sont après plus tard les évolutions de poste et comment toi t'aimerais évoluer peut-être plus tard? Je sais pas si tu te projettes dans autre chose ou pas encore. Alors, on est au cœur des deux services, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut retourner au marketing, on peut aller au commerce sur des postes plutôt de compte clé, voilà. Compte clé, c'est-à-dire compte clé, ceux qui négocient. Ok, ah oui, c'est tout à fait ton profil en fait. C'est donc, un peu ce que tu fais. C'est un travail de binôme, quoi, complètement. C'est surtout ça les fonctions vers lesquelles on peut s'orienter. Moi, aujourd'hui, je suis bien sur ce poste-là. Ce qui est super, c'est quand on a des nouvelles catégories à travailler, ce sont des nouveaux challenges, des nouvelles analyses de marché. Donc, tant qu'on est nourri avec de nouvelles expertises, et puis voilà, si en plus on a de nouvelles enseignes à travailler, c'est des nouveaux contacts, c'est des nouveaux challenges.
Ouais. Ouais, c'est top. Du coup, justement, c'est quoi les compétences que tu as acquis, puisque c'est un poste tout nouveau, même si tu avais déjà des compétences en marketing avant. Mais quelles sont les compétences que tu as acquis avec ce job qui était un peu nouveau dans la boîte Donc, on met de côté toute la partie analytique, qui est la base, ça c'est clair. Il y a tout un volet communication, aisance relationnelle. Vous allez être en fait en one-to-one avec des clients. Il faut être en capacité de les embarquer, d'être aussi très objectif et dans votre approche et dans la présentation que vous pouvez faire avec eux. Donc très bonne communication, de la rigueur, énormément de rigueur. La rigueur, c'est-à-dire dans le travail, dans le travail, dans la précision. Ok. En fait, dans la rigueur des chiffres, en fait, tout simplement. La rigueur des chiffres, exactement. Si on se trompe, il peut y avoir des conséquences. C'est ça. Ok, ouais. Voilà. Et puis quand même aussi avoir toute une facette commerciale. C'est-à-dire à maîtriser tout ce qui est marge, renta, avoir aussi cette culture-là quand on approche le métier du catman. Ok, donc c'est vraiment double casquette, en fait. Exactement, ouais, c'est ça, c'est une double casquette. On va revenir un peu en arrière par rapport à tes études, ce que tu as fait avant, ce que tu as fait avant, parce qu'après tu as directement été dans cette entreprise. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours avant. Alors, une prépa HEC Éco, c'était dans le Finistère. D'accord. Voilà. Et après, j'ai intégré Rennes School of Business, promo 14. Ok. Voilà. Où j'ai fait ma dernière année spécialisation marketing au Canada. À Wilfrid Laurier University. Ok. On a eu ce partenariat à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu mon master en marketing. Et à l'issue de ça, donc j'ai fait des différents stages. À l'époque, l'alternance n'était pas vraiment connue. Je regrette. Je pense que ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un prérequis, c'est un fondamental. Aujourd'hui, quand on embauche des jeunes, s'ils ont fait l'alternance, c'est un gros plus. Ok, intéressant pour les étudiants qui nous écoutent. Ouais, vraiment, c'est à cocher, je pense. Nous, à l'époque, c'était des césures, on nous proposait de la césure, donc c'était des stages de 6 mois. Ouais. Mais l'alternance, vous êtes vraiment immergé en entreprise, donc c'est différent. Différents stages, mais il y a un stage qui m'a vraiment donné, qui m'a éclairé. J'ai fait un stage chez Materne. Materne, c'est les pommes potes. Ouais. Et j'étais en marketing dans cette entreprise-là, et je me dis, moi, je veux travailler dans l'agro. Je vais vraiment travailler dans l'agroalimentaire. Je vais travailler sur des produits qui me plaisent, et je suis gourmande, donc il fallait que ça soit des produits que j'aime. Voilà. Et quand j'ai, à l'issue de ça, cherché du travail en marketing, je me rendais compte que, je postulais pour des marques qui avaient du sens en fait pour moi. Donc travailler sur de la lessive, ça m'emballait pas franchement. Alors que travailler sur des biscuits, je m'étais dit pourquoi pas. Voilà. Le petit côté gourmand qui ressort. Exactement. Puis je vois. Et le hasard des choses a fait que il y avait une offre pour Paysan Breton. Et pour autant, il y avait tout cet imaginaire derrière cette marque où je me suis dit, elle m'embarque, en fait, je m'y retrouve. Et c'est comme ça que ça a démarré, que l'histoire a démarré. Donc, si tu devais donner un conseil un peu aux étudiants qui nous écoutent, pour leur emploi, quels sont un peu je sais pas si on peut dire les fondamentaux, mais toi, tu m'as dit que ce qui fait que tu es dans cette entreprise encore aujourd'hui, c'était vraiment les valeurs. Est-ce que tu penses que c'est un peu un fondamental quand on choisit un emploi pour plus tard? Enfin, voilà. Si on est en position de force, je dirais que oui. Ouais, parce que c'est pas toujours facile aussi de trouver. Facile, donc on va pas non plus se mettre 36 000 contraintes, mais si vous avez le choix, clairement, il faut aller là où vous êtes aligné et vous sentez vraiment bien et que ça matche en fait vos attentes et vos valeurs, parce que quand vous êtes bien dans une entreprise, vous êtes bien dans vos baskets. Donc clairement, moi ça c'est un des conseils que je donne tous les ans dans le cadre des Alumni Day. Ok. C'est ça. Moi, j'aime bien poser cette question en général. Est-ce qu'il y a une anecdote un peu marrante ou quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire dans ce métier que tu aimerais nous partager un peu pour le petit mot de fin, on va dire, ou un conseil, enfin, je sais pas trop. Peut-être mes tout premiers rendez-vous. Mes premiers rendez-vous en centrale. On a quand même une boule de stress qui arrive. On se dit, il y a un enjeu quand même derrière, faire en sorte qu'on prenne mes produits. Donc j'ai un copain du commerce qui m'avait dit écoute Marine, moi avant d'aller à un rendez-vous, je suis comme dans une scène de film avec Gérard Jugnot qui se regarde dans le miroir, il dit t'es un killer Bertie. Ah oui. Marrant. Certains n'ont peut-être pas la ref, mais depuis quand je vais à un rendez-vous, je visualise cette scène et du coup ça me challenge et ça me motive encore plus pour y aller et bim. Et ça marche. Et mine de rien, il y a quand même ce côté mindset qui est hyper important quand on se prépare pour un oral, une présentation, enfin n'importe quoi. C'est vrai que c'est bien d'être bien préparé. Bon, écoute, merci beaucoup Marine. Merci d'avoir pris le temps.